Bonjour. Paris gagné pour le pari de la signature de Gernot Rohr. Avant tout propos, je me permets de rappeler à l'attention des Béninois que c'est la fin d'un règne d'un entraîneur local qui a donné aussi le clap de fin du nom des écureuils du Bénin. Lui, Moussa Latondi, qui s'en est allé avec l'hégémonie des écureuils, même si je dois noter qu'il est celui qui nous a ramené l'un des tout premiers trophées collés à ce nom avec les seniors du football au terme d'un mini-tournoi. Cela se passait à Antalya en Turquie. Et je salue le patriote, je salue le fils du pays en lui et je reconnais son investissement pour la cause. Tout ceci sans oublier les nombreux manquements et faiblesses qui ont fini par plomber les espoirs que les férus du football ont placés en cet entraîneur au soir de sa nomination en remplacement d'un certain Michel Ducillet. Ceci dit, passons au vif de notre préoccupation du moment. Il s'agit de la signature du contrat du premier responsable de l'encadrement technique des Guépards du Bénin. Il a nom Gernot Willy Rohr. Le sort a voulu qu'il soit un franco-allemand. Certainement une bonne pioche pour notre sport roi. En tout cas, je peux bien, et je veux le croire, vu le palmarès de ce globe-trotteur qui a démontré à plusieurs occasions sa connaissance du football africain. Mais ce qui fait ma petite crainte, c'est que lorsque notre coach est attendu à la côte du Bénin pour paraffer son contrat à la tête de nos très chers guépards, c'est finalement à Paname que ce contrat a fini par être signé. Je n'aurais rien contre le fait si nos dirigeants ne nous avaient pas habitués depuis la rupture à faire les choses autrement. Voyez vous-même, chers citoyens, pour aller faire signer notre entraîneur de haut standing tant attendu, il a fallu déplacer non seulement le ministre des Sports, Oswald Omeki, mais également le président, je le dis, de la Fédération béninoise de football et l'un de ses vice-présidents. Alors que le déplacement du franco-allemand tout seul aurait largement suffi à mon entendement. Le voyage à l'inverse, pour moi, aurait démontré que celui qui veut du boulot se doit d'aller à la quête effrénée de l'emploi, à moins que le nouveau technicien soit le pape. Et donc, nos responsables ayant besoin de lui, à Rome, se sont rendus. Faire les choses autrement aurait pu nous permettre, à l'heure où nous visons le développement de la culture du Bénin touristique, sans pareil, bien évidemment, cela nous aurait permis, disais-je, de faire visiter plusieurs sites à notre tout nouveau sélectionneur. Je me demande juste, quand est-ce que Rohr aura le temps d'aller visiter nos falaises dans la Takora, nos sables côtiers à Grand Popo et bien d'autres de nos atouts pour réfléchir à ce que cela puisse apporter dans le bien-être ou dans la bonne préparation de nos futurs poulains. Je sais que rien de tout ceci n'est bien grave. Mais je vais malgré tout le dire, peut-être qu'avec le temps, quelqu'un finira par comprendre ma petite et très minime préoccupation. En attendant que mes adresses ne viennent pondre quelques effets nés de probables potentielles bonnes compréhensions, je souhaite bon vent à notre sélectionneur tout neuf, qui, il faut le dire, je dois de le rappeler aussi, prend service à la tête de notre équipe dans un moment critique. Critique, je le dis parce que les chances des nôtres pour une future qualification pour la CAN prochaine sont fort hypothéquées. Les vestiaires, bien remplis de guéguerres ignominieuses, ne favoriseraient aucunement la saine émulation, selon un certain Fabien Farnol. À tout ceci, il faudra ajouter la perte de confiance dont fait l'objet cette équipe nationale de la part de quelques rares supporters qui lui restent encore. Je sais que nous n'allons pas exiger de Gernot Rohr le miracle, mais tout reste possible et les compatriotes ne cracheraient certainement pas sur une réalisation d'une mission impossible. Au contraire, ils l'acclameraient. Alors, trêve de bavardage, place au boulot et surtout au bon boulot, s'il vous plaît. Et c'est donc ce que nous attendons tous, chers amis, chers frères, chers férus du football et chers nouveaux sélectionneurs. Merci et à très bientôt.